L'histoire tourne autour de deux frères jumeaux, Jade et Moshe, qui grandissent dans une famille remplie de voleurs et de criminels. Jade a pleinement accepté ce mode de vie et est fier de voler, tandis que Moshe rêve simplement d'une vie normale, loin du crime. Malgré leurs différences, ils travaillent ensemble en équipe et volent tout ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie. Dans la scène d'ouverture, les deux frères tentent d'ouvrir un coffre-fort qu'ils viennent de voler en utilisant un explosif de fortune, l'un des nombreux tours qu'ils ont perfectionnés au fil des années. Ils parviennent à l'ouvrir et récupèrent l'argent à l'intérieur. Ensuite, ils rentrent à la maison et exhibent fièrement l'argent volé, recevant les félicitations de leurs proches. Peu après, leur mère Kat, une voleuse expérimentée elle aussi, arrive devant la maison avec son compagnon Glenn. Il s'avère qu'ils viennent de commettre un vol impliquant de précieuses émeraudes, mais la police est à leur trousse et Glenn a été blessé par balle pendant la fuite. Ils ne peuvent pas rester longtemps et sont seulement venus dire au revoir. Kat rassemble rapidement ses affaires, embrasse ses fils, leur souhaite bonne chance et leur dit que c'est peut-être la dernière fois qu'ils se voient. Puis, elle monte dans la voiture avec Glenn et s'enfuit, juste au moment où la police arrive. Alors qu'il fuit, Kat tente de rassurer Glenn en lui disant que tout ira bien et qu'elle l'emmènera bientôt à l'hôpital. Cependant, dans un geste désespéré, Glenn avale les précieuses émeraudes. Le film fait ensuite un saut de 25 ans, et l'on apprend que le couple a réussi à s'échapper avec les pierres précieuses, d'une valeur de 4 millions de dollars. Jade et Moshe poursuivent également la seule vie qu'ils connaissent, en commettant des cambriolages et en évitant de justesse la prison. Jade répète sans cesse que chaque coup sera le dernier et qu'ils arrêteront un jour, mais Moshe n'y croit plus. Il en a assez d'être entraîné dans un vol après l'autre sous prétexte que tout va changer. Un soir, ils planifient un nouveau cambriolage, cette fois dans une maison qu'ils ont étudiée en détail. Ils en connaissent le plan, les horaires, et toutes les sorties possibles. Alors qu'ils sont dans leur fourgonnette, ils commencent à parler de leur mère, disparue depuis 25 ans. Moshe lui en veut de les avoir abandonnés et de les avoir laissés grandir dans un monde où le vol était la seule option. Jade, en revanche, refuse de mal parler d'elle, affirmant qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Après avoir réglé leurs différends, ils commencent leur mission et entrent dans la maison. Moshe s'occupe du coffre-fort en utilisant les compétences acquises au fil des années, tandis que Jade fait le guet près de l'entrée. Mais alors que tout se passe bien, un agent de sécurité arrive de manière inattendue et aperçoit Jade. Pour ne pas paraître suspect, Jade prétend être un livreur, mais le garde n'est pas dupe. Il s'avance pour l'arrêter, mais Moshe le frappe par derrière et l'assomme. Sachant qu'ils doivent partir immédiatement, ils se dirigent vers la sortie, mais se rendent compte que la maison est encerclée par la police. Moshe parvient à se cacher derrière des meubles, mais Jade est arrêté sur le champ. Tandis qu'il est emmené, il murmure que peut-être rester chez soi avec une assiette de nourriture simple aurait été un meilleur choix que de courir après une nouvelle promesse de « dernier coup ». L'histoire avance ensuite de 5 ans. Jade est libéré de prison plus tôt que prévu. Quand un autre détenu lui demande comment il a fait, Jade prétend que c'est pour bonne conduite, bien que la vérité soit tout autre. À sa sortie, un policier nommé Farful l'aborde, on découvre que c'est grâce à ses contacts que Jade a obtenu cette libération anticipée. Jade fait semblant d'être reconnaissant devant les autres, allant même jusqu'à offrir son aide si la mère de Farful a besoin de quelque chose. Mais Farful ne veut pas de politesse. Il l'écarte des autres et lui fait comprendre que sa libération n'est pas un cadeau, c'est un accord. Jade doit retrouver les émeraudes que sa mère avait volées 25 ans plus tôt. Il le menace, s'il tente de faire le malin ou de se défiler, il s'assurera personnellement que Jade finisse dans un endroit bien pire que la prison. Il lui remet ensuite un téléphone et lui ordonne de rester en contact. De son côté, Moshe a tourné le dos à sa vie de criminel. Il vit maintenant une vie tranquille, travaille dans un restaurant et attend un enfant avec sa femme. Il s'est totalement éloigné du monde du crime et ne veut plus en entendre parler. Mais un jour, sans avertissement, son patron le licencie. Quand Moshe demande pourquoi, le patron explique qu'il a découvert son casier judiciaire caché à l'embauche. Moshe tente de se défendre, disant qu'il a changé, mais le patron refuse de l'écouter. En rentrant chez lui, Moshe est surpris de trouver son frère Jade en train de parler à sa femme. Choqué et mal à l'aise, il l'emmène dehors et lui demande comment il est sorti si tôt de prison. Jade avoue avoir passé un accord avec un policier, et qu'en échange de sa liberté, il doit commettre un dernier vol. Il révèle qu'une boutique de vêtements contient un coffre rempli d'argent que Moshe pourrait facilement ouvrir. Mais Moshe refuse catégoriquement, rappelant qu'il n'est plus dans ce milieu. Il explique que la famille de sa femme va bientôt venir pour une petite fête et demande à Jade de manger tranquillement, puis de partir. Plus tard dans la soirée, les invités arrivent, pleins d'enthousiasme. Alors que tout le monde se rassemble pour dîner, Jade commence à raconter des anecdotes sur l'enfance de Moshe, plaisantant même en disant que certains pensaient qu'il ne deviendrait jamais père.
L'atmosphère devient tendue, mais personne ne dit un mot. Plus tard, quand Jade sort chercher à boire, il croise le beau-frère de Mosh et l'invite à fumer. Ils finissent par se droguer et commencent à crier comme des fous. Quand Mosh voit son frère gâcher sa soirée, il perd son sang-froid et le frappe violemment. Mais avant que cela ne dégénère, sa femme Abby intervient et les sépare. Plus tard, Mosh décide d'être honnête avec sa femme, il lui avoue que Jade n'a jamais été dans l'armée, mais qu'il purgeait une peine de prison pour vol et d'autres délits. Abby lui répond qu'elle le savait déjà, un homme comme Jade ne pourrait jamais être admis dans l'armée. Elle admet aussi qu'ils ont tous les deux fait des erreurs par le passé, mais ajoute qu'il est temps de tourner la page pour le bien de leur enfant. Pendant ce temps, Jade retourne à l'endroit où il loge et découvre 17 appels manqués sur son téléphone. Avant qu'il ne puisse rappeler, Farful arrive soudainement et le jette dans la baignoire. L'agent de police, furieux, exige de savoir pourquoi JD n'a pas répondu à ses appels de toute la journée. Il lui demande ensuite où sont les émeraudes, et Jade lui répond qu'il y travaille, mais qu'il a besoin de temps pour rassembler une équipe. Farful ne croit pas un mot et sort une arme. Il force Jade à y apposer ses empreintes digitales et le menace, s'il essaie de se dérober, ces empreintes serviront de preuve pour le renvoyer directement en prison. Il le punit ensuite en le frappant violemment, le rendant inconscient. Un peu plus tard, JD reprend enfin connaissance et trouve Mosh à ses côtés, en train d'appeler les urgences. Mais Jade jette rapidement le téléphone et tente d'expliquer ce qui s'est passé. Il révèle que le policier l'a menacé, l'a forcé à poser ses empreintes sur une arme, et qu'il n'a donc aucun moyen de s'échapper. Jade dit à Mosh qu'il n'a pas besoin d'ambulance, mais d'autre chose, les émeraudes. Pris de pitié, Mosh accepte de l'aider et lui demande où se trouve le coffre-fort. Jade lui répond qu'il est dans une ville voisine, et que le coup ne prendra pas plus de 2 jours. Dans la scène suivante, Mo appelle sa femme et invente une histoire. La grand-mère de Jade serait sur son lit de mort dans une autre ville et il doit l'y emmener. Abby, agacée, lui demande comment il peut penser à partir alors qu'elle est enceinte, mais Mosh la rassure en lui disant qu'il reviendra aussitôt Jade déposée. Il ajoute que s'il ne se débarrasse pas de lui maintenant, il risque de rester vivre chez eux pour toujours. Entendant cela, Abby accepte à contre-cœur et lui donne sa permission. Les 2 frères quittent la maison et s'arrêtent dans un motel pour passer la nuit. En entrant dans leur chambre, ils découvrent qu'il n'y a qu'un seul lit. Ils jouent alors à pierre-papier-ciseaux pour décider qui l'aura. Mosh gagne, mais propose le lit à JD, sachant qu'il dort par terre depuis des années. Jade refuse et insiste pour que Mosh le prenne, affirmant que c'est lui qui a eu l'idée de venir. Finalement, aucun des deux ne dort dans le lit, Mosh prend le canapé, et JD s'allonge sur le sol. Le lendemain, Farful retourne à la chambre de Jade pour le retrouver, mais ne trouve qu'un mannequin dans le lit. En suivant le signal de son téléphone, il finit par le retrouver dans les toilettes, ce qui le met dans une colère noire. Pendant ce temps, Jade dit à son frère qu'avant de commencer le casse, il veut rendre visite à quelqu'un. Mosh veut rester concentré sur le vol, mais Jade insiste, disant que c'est important. Il explique qu'en prison, une femme l'a soutenu en ligne, et qu'il veut simplement la rencontrer rapidement car elle vit sur leur trajet. Mosh n'aime pas l'idée, mais n'a pas vraiment le choix. Peu après, ils arrivent chez Bethesda, la petite amie de Jade. Elle est surprise et émue de le voir, disant qu'elle l'a attendu longtemps. Malgré sa colère qu'il ne l'ait pas prévenu de sa libération, elle s'adoucit en entendant ce qu'il a traversé. Elle le prend par la main et l'emmène dans la chambre, où elle met de la musique rock. Pendant qu'ils sont occupés dans leur intimité, Mosh explore la maison et finit par regarder des dessins animés dans le salon. Soudain, un orang-outan entre et ferme la porte derrière lui, ce qui effraie Mosh. Il pense que l'animal va l'attaquer, mais le singe allume une cigarette et commence à fumer. Il se présente comme Samuel, et Mosh répond poliment. Mais l'animal se comporte bizarrement, se rapproche trop de lui et finit par faire quelque chose de très gênant. Choqué et mal à l'aise, Mosh se lève rapidement et s'enfuit vers la voiture. À l'intérieur, Bethesda sort de la chambre pour aller aux toilettes. Jade en profite pour voler sa carte professionnelle dans son sac. Il sort discrètement par la fenêtre et rejoint Mosh dans la voiture. Alors qu'il s'éloigne, Mosh se plaint du comportement troublant du singe, mais JD en rigole comme si de rien n'était. Après quelques heures de route, les 2 frères s'arrêtent dans un autre motel. Tandis que JD prend une douche, Mo fouille ses affaires et découvre une pile de lettres. En les lisant, il est choqué de voir qu'elles viennent de leur mère, Kat, celle qui les avait abandonnés des années plus tôt. L'une des lettres dit même « Notre plan est en marche, ne dis rien à Mosh ». Furieux et trahi, Mosh confronte son frère et lui demande pourquoi leur mère n'a écrit qu'à lui. Jade répond que c'est parce que Mosh a des problèmes de colère et qu'il réagit trop émotionnellement. Mais cela ne fait qu'aggraver la situation, et Mosh l'accuse de mentir. Il affirme qu'il n'y a pas de casier, pas de flic,
et que tout a été inventé dès le début. Refusant de participer à tout cela, Mo prend ses vêtements et décide de partir pour de bon, mais juste au moment où il atteint le couloir, leur mère Kat sort de l'une des chambres. Mosh est tellement choqué par son apparition soudaine qu'il tombe de la rambarde. Plus tard, tous les trois vont dans un bar pour discuter de la situation. Mosh, encore en colère, demande à Kat pourquoi elle n'est jamais revenue en 25 ans et si elle a un jour pensé à ce qui arriverait à ses fils. Kat admet que, par avidité et par peur de la police, elle s'est cachée et n'est jamais revenue. La scène coupe ensuite vers le passé, où son petit ami a avalé les émeraudes. Ils ont réussi à échapper à la police, mais Glenn est mort de ses blessures peu après. Comme les policiers étaient encore sur ses traces, Kat a rapidement enterré le corps de Glenn et a fui le pays. Dans le présent, elle révèle qu'elle est en train de mourir et qu'elle est revenue parce que son temps est compté. Mosh ne la croit pas, mais Jade intervient et dit qu'elle a un cancer du cerveau et qu'il ne lui reste pas plus d'1 année à vivre. Lorsque Mosh entend cela, il ne veut toujours pas faire partie d'un quelconque plan. Il dit qu'il a laissé tout ça derrière lui et ne veut rien avoir à faire avec des diamants ou des émeraudes volées. Jade lui dit qu'il ne vole rien, il récupère ce qui leur appartenait déjà. Il tente de convaincre Mo en lui demandant si le salaire d'un serveur est vraiment suffisant pour offrir une bonne vie à son enfant. Le commentaire frappe Mosh de plein fouet, et il finit par accepter d'aider, mais seulement pour ce travail. Le lendemain, les trois se dirigent vers l'endroit où Kat avait enterré son petit ami. Pendant ce temps, l'agent Farful se rend chez Bethesda et l'interroge sur Jade. Elle répond qu'elle ne sait pas où il est, et que même si elle le savait, elle ne dirait rien. Cela énerve l'agent corrompu, qui l'attrape brutalement et exige de savoir où se trouve Jade. Sous pression, elle finit par avouer que Jade est venue avec son frère, a volé sa carte d'identité et est partie sans même dire au revoir. Farful essaie d'en savoir plus, mais à ce moment-là, Laurent Houtan arrive, le traîne à l'intérieur de la maison et le passe à tabac. Pendant ce temps, Mosh utilise la carte volée de Bethesda pour accéder au chantier de construction où elle travaille et vole une pelleteuse. Tous les trois se rendent ensuite à l'endroit de l'enterrement. Mosh commence à creuser et finit par découvrir les restes ainsi que les émeraudes. Mais juste au moment où il les trouve, le propriétaire du terrain arrive avec un groupe de personnes. Le terrain est désormais un terrain de golf privé. Le groupe commence à les poursuivre et même à les attaquer avec des balles de golf. Dans le chaos, un homme attrape Jade, mais Mosh réussit à le libérer. Tous les trois fuient dans une forêt voisine, emportant les émeraudes avec eux. Une fois à l'intérieur, ils décident d'enterrer les restes de l'ancien amant de Kat avant de continuer. Après avoir récupéré les émeraudes, Jade pense que tout s'est déroulé comme prévu, que le plan de leur mère a enfin pris forme après toutes ces années. Il repense à la prison, au fait que Mosh a perdu son emploi, et comment, malgré tout cela, ils ont réussi. Mais en entendant cela, Mo se souvient soudainement d'un détail important, il n'a jamais dit à personne qu'il avait été renvoyé du restaurant. Cela lui fait comprendre que JD et leur mère avaient tout planifié, même son licenciement, pour le forcer à rejoindre la mission. Furieux, Mosh éclate, traite son frère de menteur et de manipulateur qui a ruiné sa vie paisible. JD admet qu'il n'a pas été honnête, mais rappelle à Mosh qu'il n'est pas parfait non plus. La dispute devient personnelle, et Mosh finit par frapper son frère avec une pelle, l'envoyant dans la tombe. Il s'éloigne ensuite et s'assoit au bord de la rivière pour se calmer. Peu après, Kat le retrouve assis seul et tente de lui parler. Mosh lui dit qu'il a toujours su que JD était manipulateur, mais jamais il n'aurait cru la même chose d'elle. Il lui demande si elle est revenue pour eux ou pour les émeraudes. Kat reconnaît qu'elle les a abandonnés et dit que, n'ayant pas pu leur donner d'amour, elle veut au moins leur laisser de l'argent avant de mourir. Elle révèle une fois de plus son cancer du cerveau et qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Au même moment, Farful arrive et les retrouve. Il attrape JD avec colère, exigeant les émeraudes et menaçant de le renvoyer en prison. En entendant le tumulte, Mosh accourt et tente de défendre son frère, mais l'officier le neutralise facilement et les attache tous les deux. À ce moment, JD réalise qu'il n'a pas d'autre choix et jette les émeraudes au loin. Leur mère les ramasse. Farful lui donne un choix, fuir avec l'argent ou sauver ses fils. Elle semble hésiter, mais la cupidité prend le dessus et elle s'enfuit avec les pierres précieuses. Farful est choqué par sa décision et traîne les frères jusqu'à sa voiture, affirmant qu'il va les emmener à la police. JD le menace de tout révéler, mais Farful se moque de lui, certain que personne ne croira deux criminels face à un officier de police. JD dit que leur mère reviendra, mais Mo n'en croit pas un mot. Peu après, Farful commence à conduire, mais les frères se battent à l'arrière du véhicule. Pendant le chaos, JD donne un coup de pied au visage de Farful, faisant dérailler la voiture qui s'écrase. Cela assomme immédiatement l'officier, donnant aux frères une chance de s'échapper. Après s'être libérés, ils se rendent dans une casse automobile, où ils prennent un moment pour souffler.
Mosh appelle aussi sa femme pour la rassurer. Plus tard, JD lui dit de s'éloigner de tout ça, mais Mosh refuse. Il rappelle à JD que leur mère a encore les émeraudes et qu'ils doivent la retrouver pour mettre un terme à tout cela. Pendant ce temps, Kat est déjà dans une bourse aux diamants, échangeant les émeraudes contre de l'argent liquide. Mais elle ne vend pas tout et garde quelques pierres pour elle. En sortant avec une grosse somme, elle tombe sur ses fils, qui l'attendent. Ils ont perdu toute confiance et la confrontent immédiatement. Mosh lui demande ce qu'elle compte faire avec tout cet argent. Kat bafouille, cherche une excuse, mais comme avant, elle prend la fuite. Les frères la poursuivent, entrant dans un centre commercial abandonné. Pendant la bagarre, le sac d'argent tombe au sol. Alors que JD s'en approche, Farful surgit avec une arme et commence à tirer. Il hurle qu'il va tous les tuer. Pris au dépourvu, JD et Mo font semblant de se rendre et lui proposent l'argent, mais Farful refuse toute négociation. La tension monte. Les frères se disputent encore, se reprochant mutuellement les conséquences. Leur mère les regarde depuis l'étage supérieur, témoin silencieuse des dégâts qu'elle a causés. Farful tire à nouveau en l'air, les forçant à lui jeter le sac. Mais dès qu'il l'ouvre, une bombe de gaz poivré cachée à l'intérieur explose dans son visage, le rendant aveugle. Pris de panique, il tire dans toutes les directions, et une balle frappe une bonbonne de gaz. Une énorme explosion se produit. Farful est projeté au sol, mais survit. Les frères tentent de fuir, mais réalisent que la police les a encerclés. Alors que tout semble perdu, Kat arrive calmement, se dirige vers la police, prête à se rendre. Elle jette un dernier regard à ses fils et leur demande de fuir par l'arrière pendant qu'elle s'occupe du reste. Quelques semaines plus tard, Mosh rend visite à un juge corrompu, lui offre sa part de l'argent en échange de l'arme avec les empreintes de Jade. On découvre que le juge est le père de l'agent Farful, il accepte donc le pot de vin sans hésiter. Avec le dernier obstacle levé, Mosh rentre chez lui, où sa femme l'accueille avec soulagement. Ce soir-là, JD vient aussi, et pour la première fois depuis des années, la famille partage un repas tranquille. Plus tard, en nettoyant, JD révèle qu'il a acheté un terrain au nom de la fille de Mosh. Mosh admet qu'il a donné son argent au juge, car au fond de lui, il savait qu'il pouvait compter sur son frère. Cela signifie que les deux sont à nouveau fauchés, mais au moins, ils sont l'un l'autre. Quelques mois plus tard, Jade, Mosh, Abby et leur fille nouveau-née rendent visite à Kat en prison. La femme est ravie de les voir, surtout sa petite fille. Ils discutent un moment, puis Kat retourne tranquillement dans sa cellule. En sortant, Jade s'arrête dans le parking, sort 2 émeraudes de sa poche, et révèle que Kat les avait avalées avant de se rendre, tout comme son ancien amant autrefois. Elle les avait secrètement remis à JD pour que ses fils puissent vivre une bonne vie. Mo est ravi, cela signifie qu'ils n'auront plus besoin de faire des petits boulots. Mais à la fin du film, Jade révèle que leur mère lui avait donné 3 émeraudes, et qu'il va en garder une pour lui.